On m'a déclaré un cancer de type HPV, ORL. Je ne connaissais rien à ce type de cancer avant. Je ne connaissais pas du tout cette truc de HPV. D'ailleurs, je trouve que c'est un nom plutôt sympa pour un truc plutôt diabolique. J'ignorais totalement qu'il pouvait être à l'origine de cancer ORL et notamment de cancer de l'amygdale. Ça m'a surpris qu'on me dise au départ, vous avez un cancer de la gorge, t'es pas fumeur, tu bois pas, et d'où il vient ce truc-là? Je ne fume pas, je bois occasionnellement. Donc je comprenais pas pourquoi moi, quoi. Psychologiquement, c'est très dur. Ça me dit quelque chose, papillomavirus, oui. Mais alors je pourrais pas vous dire ce que c'est. C'est une MST? Je crois que c'est par voie sexuelle, mais je suis pas sûr non plus. Je sais pas, non. Ça donne le cancer du col de l'utérus. Je crois. Aucune idée. Il est clair que les maladies liées à l'HPV, de façon générale, sont peu ou mal connues et qu'il règne beaucoup de confusion. Les papillomavirus sont la première cause de maladies sexuellement transmissibles. Pour la majorité de ces individus, l'infection est asymptomatique, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas au courant qu'ils sont infectés. Le système immunitaire va reconnaître l'infection et va venir éradiquer l'infection. Dans certains cas, qui sont rares, bien moins que 1%, l'infection va persister de nombreuses années. Cette infection persistante peut induire des anomalies cellulaires et ces anomalies cellulaires peuvent se majorer et à terme conduire à des cellules cancéreuses. Une histoire naturelle qui s'étend sur 20-30 ans. Sur les voies génitales basses, le col de l'utérus est le site privilégié qui est impacté par ces virus. Et c'est sur le col que le problème de santé publique et de risque de cancer est le plus important. Les papillomavirus occasionnent d'autres cancers que le cancer du col de l'utérus. Il y a le vagin à côté du col. On a la vulve, le pénis, l'anus et l'ORL qui sont les cibles du papillomavirus. Je m'intéresse depuis de nombreuses années au cancer du canal anal et à la recherche de lésions anales précancéreuses dans le cadre de la prévention du cancer du canal anal. Ce cancer est lié au papillomavirus. Le cancer du canal anal est dû dans 80% des cas à une infection par un papillomavirus à haut risque, à savoir l'HPV 16 et l'HPV 18, comme dans les autres cas de cancer du col, de l'oropharynx, de la verge ou de la vulve. Un nombre croissant de cancers de l'oropharynx est lié à l'HPV. Ce virus a été contracté vraisemblablement il y a très très longtemps. En général, il y a au moins une vingtaine d'années, voire plus. C'est au niveau des amygdales et de la base de la langue que vont se développer de façon préférentielle les cancers de l'oropharynx liés au virus HPV. Je dois dire une chose très importante sur la transmission. Le papillomavirus, c'est un virus qui est omniprésent. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de faire des choses extravagantes, même s'il circule sexuellement. On dit que 80% des personnes en âge sexuel ont été en contact ou sont en contact avec le papillomavirus. On nous en parle régulièrement de se faire vacciner. Je préfère le faire parce que je me dis s'il y a une solution pour se protéger, autant se protéger. Il faut vacciner tôt, avant les premières relations sexuelles. Et non seulement des filles, bien entendu, mais aussi des garçons. Vous avez la prévention primaire, c'est-à-dire lutter contre l'agent causal qui est responsable de la maladie. Et donc on lutte contre l'HPV. La prévention primaire, c'est la vaccination prophylactique. Depuis maintenant 12 ans que cette vaccination existe, les données de la littérature scientifique sur la question sont on ne peut plus convaincants. À ce jour, c'est-à-dire en 2019, il existe des vaccins pour lutter contre les infections et les cancers liés à l'HPV dans la région anogénitale. Néanmoins, leur activité reste à démontrer au niveau de la sphère ORL. Des travaux sont actuellement en cours.
Il faut avoir en tête que les cancers liés à l'HPV peuvent toucher monsieur et madame tout le monde. Ces cancers, ils sont fréquents. Toutes les semaines, moi, dans ma pratique, je vois un nouveau cancer associé au papillomavirus. Ça veut dire que c'est loin d'être une tumeur rare. C'est vraiment un problème de santé publique parce que ça survient chez des gens qui pensent être à l'abri parce qu'ils ne sont pas fumeurs ou petits fumeurs. Ils surviennent chez des gens jeunes et c'est souvent vraiment un coup de tonnerre dans un ciel bleu. J'ai découvert ce ganglion de manière tout à fait fortuite, puisqu'en réalité, c'est même pas moi, mais c'est mon épouse qui s'en est aperçue. J'avais mon amygdale gauche qui avait gonflé, sans douleur. À aucun moment, j'ai eu de douleur. Une espèce d'impression de feuille de salade qui reste au fond de la gorge. J'avais un mal de gorge que je me suis traîné pendant 6 mois. Je suis allé voir différents docteurs et qui, à chaque fois, me donnaient des antibiotiques et tout ça, c'était pas efficace. Ce qui est particulier avec un cancer, c'est qu'en fait, on n'a rien. On n'a rien, on n'a pas de symptômes. Et d'un seul coup, quand on a des symptômes, il est quasiment trop tard. Moi, j'aime bien me regarder dans la glace, donc j'ai vu un tout petit kyste apparaître dans une clinique privée. Pour quelques centaines d'euros, en quelques heures, on me l'a enlevé. Et là, le chirurgien, il a été un peu abasourdi de voir qu'en fait, c'était cancérigène. Et je pense que ça l'a fait beaucoup avancer, lui, parce qu'il a pris comme un coup de massue le fait que lui n'avait pas diagnostiqué ça. Ces nouveaux patients non-fumeurs, non-buveurs, quand ils viennent consulter chez un médecin généraliste pour un symptôme de la gorge, personne ne peut imaginer qu'ils puissent avoir un cancer. Et si personne ne pense que le patient puisse avoir un cancer, il y aura un retard de diagnostic. Je suis allée voir le docteur qui m'a dit « tout va bien, vous êtes en pleine forme, c'est sans doute un petit virus ». Je suis quand même allé voir donc 3 fois les généralistes et 2 fois l'ORL qui n'ont rien détecté. Si ça avait pu être détecté au moins 9 mois avant, ça n'aurait pas autant dégénéré. Ça fait quand même 10 ans qu'ils font des recherches dessus, quoi. Donc aujourd'hui, les médecins, ils doivent se mettre à la page. J'ai été torturée par le fait d'avoir perdu du temps. J'ai vu plusieurs médecins, 2 ORL, qui ont considéré que c'était pas grave, que c'était une amygdalite. Voilà. Et j'ai vu 2 jeunes médecins qui, eux, ont supposé le diagnostic. D'ailleurs, mon mari m'a dit « ça rend très optimiste à propos de la médecine française parce que les jeunes médecins, eux, ne se sont pas trompés ». Il faut vraiment pas traîner. Et quand on a un petit truc un peu anormal, ça, il faut consulter, voilà. Le pronostic de ces tumeurs est meilleur que les cancers de la même localisation qui ne sont pas associés au papillomavirus. Le fait de savoir qu'il y avait des bons pronostics, ça m'a déjà un petit peu rassuré. Ça finit par s'arranger, on retrouve le goût. Voilà, je suis dans cette phase-là d'ailleurs, et on profite de la vie. Si je n'avais pas eu le cancer, si ce n'avait été que pour l'aventure humaine, je ne l'aurais pas fait. Ça a duré 10 mois, la longue route, ce périple en solitaire, à la voile et en passant par les 3 câbles. Ça m'a occupé l'esprit 24 heures sur 24, même si j'étais bien entouré par mes enfants, par ma compagne, mais j'ai pas vu passer le traitement. Et Dieu sait si quand même c'est pas anodin, surtout quand ça se passe au niveau de la gorge. Les cancers HPV concernent l'ensemble de la population au final, sans lien avec des facteurs de risque particuliers, mais simplement avec la sexualité et le mode de vie d'aujourd'hui.